Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de non pas Hansi Flick mais plutôt Marcus Sorg avant le match de demain contre le Real Madrid. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à l'assistant de notre coach. On lui dit: pour vous, qu'est-ce que ça signifie de diriger l'équipe au Bernabéu et à quelle version du Real vous attendez-vous? Ils ont changé depuis l'arrivée de Xabi Alonso? Marcus répond: je suis très honoré d'être sur le banc pour ce match si spécial. On s'attend à un match très compliqué. Je pense qu'il sera important qu'on joue sur nos points forts sur le terrain, qu'on ait la possession du ballon et qu'on presse haut. Ensuite, on lui dit qu'est-ce que ça change de ne finalement pas pouvoir compter sur Rafinha demain dans un match si important, et est-ce que Ferran pourra être titulaire? Marcus répond: un joueur du niveau de Rafinha manquerait à n'importe quelle équipe, mais c'est comme ça et on a suffisamment de joueurs pour y faire face. Je pense qu'on essaiera de faire jouer Ferran, mais on décidera demain. Ensuite, on lui dit: vous venez de dire que c'est un honneur pour vous de diriger ce match. Comment allez-vous assumer cette responsabilité et de ne pas avoir Hansi Flick à vos côtés? Quels conseils vous a-t-il donné et comment allez-vous communiquer durant le match? Marcus répond: honnêtement, Hansi va nous manquer parce qu'il est la personne la plus importante de l'équipe. C'est un désavantage qu'il ne soit pas là, mais c'est comme pour l'absence des joueurs, on doit faire avec et on va donner notre meilleur. Chacun sait ce qui est attendu de lui, donc je pense qu'on va le faire. Ensuite, on lui dit: ça parle beaucoup de Lamine pour des propos qu'il a tenus ces jours-ci à la Kings League. Il a dit que les Madrilènes volaient et se plaignaient tout le temps des arbitres. Il est très critiqué. Que pensez-vous de cela? Est-ce que ça va le motiver encore plus? Marcus répond: Lamine est un top joueur et je pense que ça sera une source de motivation pour lui. J'espère qu'on verra sa meilleure performance demain. Ensuite, on lui dit: on a parlé de Rafinha et de Ferran, mais qu'en est-il de Koundé? On a vu que ces 2 derniers jours, il ne s'est pas entraîné avec le groupe, mais ce matin, oui. Est-ce qu'il peut jouer demain? Et est-ce que vous avez déjà une idée fixe de qui sera titulaire demain? Marcus répond: Jules s'est entraîné normalement ce matin. On doit attendre pour voir quelles sont ses sensations dans les prochaines heures. S'il est apte à jouer, il jouera. Ça serait inquiétant si on n'avait pas d'idée sur le 11 de demain. Ensuite, on lui dit: est-ce que lors de la réunion avant le match, vous allez aussi donner des consignes ou des instructions aux joueurs par rapport aux arbitres en leur disant faites attention à ci et à ça après tout ce qui s'est passé récemment? Marcus répond: non, je pense qu'on doit rester concentré sur le match et rien d'autre. On fera confiance à l'arbitre. C'est clair que tout le monde fait des erreurs, mais ce sont des arbitres professionnels, officiels. On doit parler de ce qui nous concerne et pas des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Ensuite, on lui dit: la saison dernière, vous aviez gagné 4-0 au Bernabéu. Le piège du hors-jeu avait très bien fonctionné. Cette saison, il y a un petit dérèglement au niveau de la ligne de défense. Est-ce que vous planifiez de changer certaines choses? Reculer la défense par exemple, vu qu'en face il y aura des joueurs comme Mbappé et Vinicius qui sont en forme? Marcus répond: on doit faire les choses bien, c'est ça le plus important, il faudra bien presser, et si on fait ça, on peut garder la ligne haute. Si on change tout, on va perdre notre structure, et ce n'est pas bon. Ensuite, un journaliste lui dit: le fait que vous ayez 6 joueurs importants qui sont absents et que vous jouez au Bernabéu, ça rend le Real favori? Ou vous pensez que dans ce type de match, il n'y a pas de favori? Marcus répond: je pense que dans ce type de match, c'est toujours du 50-50. L'équipe qui fera la meilleure performance sur le terrain gagnera, c'est simple. Ensuite, on lui dit: vous avez dit que le fait que Hansi soit absent est un désavantage, mais pour les joueurs, est-ce vraiment le cas? On a pu voir que des entraîneurs comme Luis Enrique, par exemple, regardaient le match depuis les gradins de son propre gré. C'est vraiment important que le coach soit présent? Marcus répond: je pense que c'est important parce qu'ils lui font confiance et il a la plus grande influence sur l'équipe et ça donne de la sérénité aux joueurs. Pour moi, c'est un désavantage. Ensuite, une journaliste lui dit: quand est-ce que Hansi vous a demandé de faire les conférences de presse et comment il se sent ces jours-ci après l'expulsion? Marcus répond: il est comme d'habitude motivé, de bonne humeur, positif, et je pense que c'est ce dont on a besoin pour le Classico demain. Ensuite, on lui dit: lors des premiers matchs de la saison, il y a eu beaucoup de changements dans la défense centrale. Ces derniers jours, on a l'impression que le duo Koubarsi-Eric s'installe. L'idéal, ça serait d'avoir un duo fixe. Marcus répond: l'idéal, c'est de toujours jouer avec le même 11, mais il y a beaucoup d'absents et beaucoup de matchs, donc il faut faire des changements. Ça serait bénéfique pour la ligne de défense et pour toute l'équipe de toujours jouer avec le même 11, mais avec 60 matchs par saison, c'est impossible, donc il est nécessaire de faire des changements. Ensuite, on lui dit: qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans ce Real Madrid de Xabi Alonso? Hier, Eric disait que ça permettait aux joueurs différentiels comme Vini et Mbappé d'avoir plus de poids.
Marcus répond: je pense que comme la saison dernière, ils sont très bons dans les transitions, et je pense que ce qui a le plus changé, c'est qu'ils pressent très bien, surtout devant. Quand ils perdent le ballon, ils pressent tous ensemble, et ce n'était pas le cas l'année dernière. Ensuite, on lui dit: entre vous et Hansi, qui a le caractère le plus adéquat pour rester calme et faire face à ce qui peut se passer pendant le match, et est-ce que vous pensez réussir à relativiser face à tout ce qui pourrait se passer au Bernabéu? On sait que c'est un stade où il se passe des choses étranges. Marcus répond: lors du dernier match, c'était pareil. Au Bernabéu, on ne peut jamais savoir ce qu'il peut se passer. Il y a beaucoup d'émotions aussi, mais on sera préparé pour ça. Ensuite, on lui dit: la saison dernière, vous aviez gagné 4-0. Qu'est-ce que vous aviez bien fait lors de ce match et qu'est-ce qu'il faudra refaire pour avoir un résultat similaire? Marcus répond: jusqu'à la mi-temps, on était à 0-0. Je pense que le plus important, c'est qu'on avait la possession et de bonnes transitions. Si tu veux gagner au Bernabéu, tu dois éviter de perdre des ballons parce que c'est leur point fort. Il faut faire attention. Avoir la possession, bien pressé, tous ensemble, jouer comme une unité, une équipe. Si on fait ça, on a de grandes chances. Ensuite, on lui dit: le Real à Caracas. La saison dernière, il jouait à Benfica et c'était celui qui a su le mieux défendre sur la mine. Pensez-vous que ça va être une motivation de plus pour lui? Marcus répond: je pense que la mine est toujours motivée. Et si je me souviens bien, on avait gagné les 3 matchs contre Benfica. Ensuite, on lui dit: est-ce qu'il y aura un marquage ou un plan spécial pour Mbappé et Vinicius? Et sur Vini spécifiquement, est-ce que vous avez parlé de son comportement sur le terrain? Marcus répond: on analyse toujours le comportement des attaquants et des joueurs adverses, c'est notre travail, c'est comme ça qu'on travaille. Les joueurs sont préparés pour faire face à tous les adversaires, y compris Vini et Mbappé. Et enfin, la dernière question, on lui dit: l'équipe a souffert contre le PSG et Séville dans les sorties de balles parce que Pedri était pressé de partout. Pensez-vous que le Real va faire la même chose et avez-vous pensé à des solutions? Marcus répond: oui, bien sûr, on a analysé les matchs de manière très rigoureuse parce que quand on perd, on doit en tirer des leçons et apprendre de nos erreurs. On a des solutions et les autres joueurs aussi savent bien conserver le ballon. On a travaillé sur ça. Voilà pour la conférence de presse de Marcus Sorg qui remplacera donc demain Hansi Flick sur le banc. Très clair et très concis, notre cher Marcus Sorg dans ses réponses. À 17 questions quand même, je pense que c'est un record depuis le début de la saison. Mais voilà, donc le match ça sera à 16h15 et ça sera donc au Bernabéu. Personnellement, je trouve que le Real est plutôt prenable, surtout si on joue en ayant très très faim, en pressant à fond. Je pense que vraiment Rafinha va nous manquer, mais il va falloir que les joueurs qui sont sur le terrain compensent son absence et courent pour 2, pour 3, parce que je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est pas le meilleur Real Madrid de l'histoire, ils ont beaucoup de failles, ils laissent beaucoup d'espace aussi, donc je pense qu'on peut faire quelque chose de bien et prendre la victoire. Après, honnêtement, je pense qu'on va aussi quand même encaisser, donc il va falloir faire attention, marquer le plus de buts possible. Il faudra vraiment faire attention à Mbappé, au 1 contre 1 avec le gardien. On se souvient cette année, enfin la saison dernière, il y en avait eu pas mal, mais puisque le piège du hors-jeu était bien maîtrisé, du coup les buts étaient annulés. Mais là, il va vraiment falloir faire attention, être très concentré. C'est sûr que ça va pas être un match facile. On se souvient que la saison dernière, même le Classico qu'on avait gagné 4-0, on était à 0-0 à la mi-temps, si vous vous souvenez bien, et Hansi avait fait rentrer Frenkie. Ça avait fluidifié un peu le milieu et ça avait permis d'en mettre 4 en une mi-temps. J'espère que là, dès le début du match, on va être dans le match à 100% concentré et qu'on va marquer dès la 10e minute, la 15e minute pour prendre de l'avance et dérouler ensuite. Voilà pour le Classico. Et à part ça, je voulais en profiter pour vous remercier tous et toutes autant que vous êtes, parce qu'on a dépassé la barre des 15 000 abonnés, donc c'est extraordinaire, hein, c'est l'équivalent de 2 fois et demi le Johan Cruyff Stadi, enfin c'est vraiment énorme, donc un grand merci à vous pour tout, pour votre présence, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour absolument tout, c'est juste extraordinaire. Vous êtes les meilleurs, merci. Et on continue à être tous ensemble derrière cette équipe, derrière notre Barça qui nous unit et qui nous rend heureux. Donc voilà, merci beaucoup, je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir partager ma passion avec vous et les conférences de presse.
Donc merci, merci, merci. Voilà, merci à tous encore une fois pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.